Bonjour et bienvenue du coup sur la chaîne de 10 000 et des cents. C'est une grande première, on fait une interview en vidéo avec, 2 personnes très importantes et chères à mon cœur. Qu'elles ont entendu les cris des aficionados et elles ont coécrit une campagne pour Cats la Mascarade, maintenant en crowdfunding sur Game on Tabletop avec BBE. Bonjour Vincent, bonjour, Amélie. Bonjour, Bonjour. Comment ça va? ça va bien? Ça Ouais, toi ça aussi ça tu va vas bien. pas mal. Ça va pas mal, exactement. Je pense que les jeux de mots vont être de la partie, peut-être ce soir. Ah ça, Amélie, c'est on te sûr. connaît encore très peu. Moi, ce que j'aime bien faire en début d'interview, c'est avoir une petite idée de, quelles sont les grandes personnes derrière les rôlistes. Qui es-tu donc toi, rôliste en dehors de l'univers, de Cats? Alors moi, je suis une rôliste, qui a commencé, il y a une, quinzaine d'années, je dirais. Mmh. Poussée par mon chéri qui me disait: «Mais si, regarde, viens essayer le jeu de rôle, c'est trop bien» et moi qui lui disais: «Bof, c'est ton truc, vas-y, je te laisse faire avec tes copains» et puis un jour, il m'a eu à l'usure et puis, ben, peut-être que maintenant il le regrette, je ne sais pas. Non, je rigole. Il le regrette pas du tout, mais du coup, une fois que j'ai mis, la patte dans l'engrenage, on va dire, ben, j'ai adoré ça. Donc Très j'ai bon jeu. commencé, comme beaucoup de monde avec, du Donjons et Dragons. Mmh. Après, bah, du Vampire la Mascarade, OK. du Cthulhu, j'ai testé Shade pour ceux qui connaissent ou, Mmh. encore les Lames du Cardinal et puis, ben, un jour, je suis tombée, dans la pâté Cats, on va dire. La pâte et c'est pas mal, pas mal. C'est génial. On y reviendra après parce que j'ai encore beaucoup de questions sur comment tu es arrivé dans l'univers de Cats. Vincent, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas encore, ta magnificence, de maître Tlon, est-ce que tu peux te présenter en tant que rôliste? Alors oui, moi aussi, je suis alors pas je suis un peu plus vieux, hein, ça se voit, ça c'est voilà. Pourtant, tu as l'air Heu, vieux quand même. bah, oui, mais bon, c'est je suis tombé dedans bien avant Amélie, très précisément pendant les vacances de Pâques 1984 où, Oh, un C'est précis. ami, m'avait, dit enfin, les vacances de Pâques que j'aimais pas trop parce qu'il y avait rien qui sortait au cinéma, j'avais tout lu de ce que je voulais lire, j'avais rien de nouveau. Enfin bref, ça allait être très emmerdant et un pote m'avait dit: «Tiens, je peux te montrer un jeu, ça va voir, c'est super». Donc pourquoi pas? Allez, par défaut, on y va et puis j'ai fait ma première partie, d'AD&D à l'époque et j'ai oui. trouvé ça waouh et voilà, depuis ça s'est pas démenti et c'est comme ça que moi aussi j'ai mis la patte dans l'engrenage et j'en arrive à faire des jeux avec des chats, quoi. Ouais et puis quel jeu avec des chats, ça fait quand même, si je me trompe pas, une bonne vingtaine d'années quand même que tu as commencé à rédiger la première griffe de Cats la Mascarade. La 1re édition de CAD, c'était novembre 2010, chez les éditions Icare. La deuxième, bah, c'était, le financement participatif avait eu lieu, BBE décembre 2021 et donc est Mmh. sorti en octobre 2022, avec, le ramage et le plumage qu'on lui connaît maintenant. Mais avant CAD, c'était un Ouais. petit jeu, enfin, pour moi, ça reste toujours un petit jeu, même s'il s'étoffe, mais fait pour s'amuser avec des amis, pour pasticher du vampire et puis pour rire en fait, pour pas se prendre au sérieux. Exactement et d'ailleurs, j'ai une question un petit peu bête, mais que je trouve assez intéressante. Si vous étiez un chat dans Cats la Mascarade, vous auriez quel super pouvoir? Quel Oh! talent? Mmh. Moi, je t'avouerais que j'aimerais bien avoir, la télépathie pour causer dans la tête des humains et les faire tourner bourriques avec ça. Je crois que je me poilerais, c'est le cas de le dire, comme un chat. Moi, je dirais la téléportation parce que déjà en tant qu'humaine, c'est un pouvoir que j'adorerais avoir. Donc ouais, définitivement la téléportation. Ouais, ça donne déjà une bonne dose de caractère à vos personnages. J'imagine que peut-être un jour on trouvera un pré-tiré des auteurs, tu sais, genre, si l'auteur était un chat. Hem, Moi, j'ai souvent tendance à dire que Cats, c'est un peu le JDR de tout poil. Est-ce que tu peux nous représenter rapidement en quelques phrases un petit peu l'univers de Cats? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'on y joue? Qu'est-ce enfin un peu comment tu le vendrais en convention tout simplement.
Alors, comment je vendrais ça en convention? Je dirais que l'univers de jeu de Cats, déjà, c'est un jeu où on interprète des chats et des vrais chats, c'est-à-dire pas des anthropomorphes. On joue des chats avec des pattes de chat qui peuvent pas ouvrir des portes, mais qui peuvent, très vite courir, voir un peu mieux dans, la pénombre et surtout se planquer beaucoup plus facilement qu'un être humain. Et que, dans Cats, en fait, on joue les véritables maîtres du monde qui se cachent aux humains parce que c'est très pratique, en fait, de pas se montrer comme étant le vrai maître du monde. Ça permet d'avoir un peu plus de liberté, donc ça permet aussi de manipuler les humains sans qu'ils le sachent et c'est beaucoup plus intéressant, de rire de ces espèces de singes, imberbes qui se pensent être le summum de l'évolution. Très bon résumé, très bon résumé. Alors donc pour rappel effectivement donc, lors de la première re campagne de crowdfunding qu'on a eue sur Game on Tabletop, je me souviens qu'on en avait parlé lors de notre précédente interview. On était en train de dire qu'on visait plutôt les 120 K, à la fin et on atterrit finalement à 148 K. Je suis un peu déçue à 2 000 € près, mais c'est en tout cas une très, très belle, performance puisqu'il y avait, si je me trompe pas, bien plus de 1 500 backers. Là, les holders de cette année 1842 à la base, si je me souviens bien. 1842, ah oui quand même, ça fait une belle année quand même. Peut-être un scénario 1842 à venir. Là, on a dépassé largement les 40 K pour la campagne. Heu, Toi, on sait déjà un peu ce que ça fait Vincent, mais j'ai très envie d'avoir, un peu, la vision en fait d'Amélie qui du coup, c'est ton premier crowdfunding si je me trompe pas. C'est ça. Ça te fait quoi? Ça fait que je réalise pas trop, en fait. En fait, déjà, quand j'ai vu le projet vraiment prendre forme, c'est-à-dire, commencer à recevoir les rushs de Maxime et comment c'était beau. J'étais là, mais sur ma chaise, genre, waouh, mais c'est un truc de dingue. Après, quand on a enregistré le live, lundi soir, bah, c'est pareil, j'étais sur mon petit nuage, genre, ouais, c'est à moi que ça arrive. C'est Donc exaltant. voilà, en fait, je suis vraiment très, très, très heureuse, mais après, je crois que je réalise pas. Je suis sur un petit nuage, en fait. Oui, Et parce en que fait, surtout, je suis vraiment, hyper contente de voir que, bah, il y a des gens qui sont intéressés, qui ont envie de jouer et du coup, ça met encore plus la pression de se dire, pourvu qu'ils aiment la campagne et qu'il y ait des bons retours, quoi. c'est pas faux, mais tu sais, il y a 3 ans, j'ai lancé un Discord, pour les aficionados. J'avais déjà lancé un groupe d'entraide sur Facebook et j'ai réalisé il y a très peu de temps que, bah, 1 ça faisait 3 ans, donc je vois pas le temps passer et deuxièmement qu'on était à plus de 500 membres et j'ai de mémoire, je crois pas qu'il y ait des Discord qui soient centrés vraiment sur un jeu de rôle très précis qui est tous beaucoup trop de membres. Il y en a sûrement, mais que je ne connais pas, mais qui ont autant de membres, c'est assez fou. Et je me dis en fait, le succès de Cats, c'est un peu la mignonitude du chat peauté, tu vois? On s'imagine, jouer un chat un peu débile, un peu con qui se cache, mais en même temps, c'est le plus malin et donc c'est toujours un petit peu exaltant de tu sais, d'être le super héros qui n'est pas connu, en fait. Mmh. La question à se poser, c'est, il y a plus de 500 membres sur le Discord de Cats et bizarrement, on en est à 508, souscripteurs dans le la demande de financement de la quête des félins du temps. Sont-ce les mêmes plus de 500? Mmh mh. Allez savoir. Hem, c'est un secret poilu, je ne pourrais rien dire. Heu Probablement, il y a une bonne partie des aficionados qui attendaient clairement une campagne, ce qui en vient à, la minute très gênante que je vais faire. Amélie, sincèrement merci, parce que c'était une grande némésis pour Vincent, je le sais. Je lui en ai parlé à de nombreuses reprises et le jour où il m'a dit que vraiment il avait une campagne, qui se lançait, une personne qui avait une super idée, que ça l'avait vraiment motivé, j'ai fait: «Mais comment? C'est vrai?» et vraiment genre j'ai pas eu besoin de mettre de bougies, j'ai pas fait de sacrifice, tu vois? Je me suis dit: «C'est génial» et du coup je tiens à te remercier. Voici, la fin de la minute gênante. Bah, je sais pas quoi dire, de rien.
Alors Non, bah, en on fait va continuer dans le gênant, mais c'est sa faute à elle, hein. C'est elle, je vous le dis, hein, c'est elle qui l'a tout a démarré avec elle. bah, du coup, pour le coup, j'assume alors. Il y a pas de problème. Non, non, Tu bah, m'étonnes. c'est vrai que j'en avais aucune idée quand, du coup, j'ai contacté Vincent, mais il me l'a dit après et bah, du coup, je suis super heureuse. Tu l'as contacté il y a à peu près combien de temps? Comment ça s'est passé un petit peu cette, mise en relation, cette discussion jusqu'à arriver à: «Bah, vas-y, on se lance, on l'écrit à 2»? Bah, je dirais assez facilement. En fait, voilà, j'étais, maître de jeu sur 4 et bah, du coup, comme beaucoup de gens, visiblement, j'avais cette envie de pas seulement faire des one shot, mais vraiment d'offrir une campagne à mes joueurs Mmh et mh. en fait, bah, voilà, avec les scénarios et notamment, Retour vers le futur, où on voit un peu l'Atlantide, je sais pas, ça m'a fait tout de suite tilt, et j'ai commencé à imaginer, le départ de cette campagne. Sauf que, voilà, je voulais vraiment que ça colle, au lore, de Vincent. Parce que je me disais: «Si jamais il y a des one shot qui sortent, et qui se passent en Atlantide et ben, j'ai envie que ça puisse coller et pour quitte à Mmh. aller raccrocher les wagons et cetera». Donc bah, très simplement, j'ai cherché qui est l'auteur de Cats, comment le contacter? Ben, un petit messenger et et puis, bah, voilà, je lui ai dit: «Bon, bah, bonjour, je suis une joueuse, j'adore votre jeu et j'ai une idée de campagne, je voudrais votre avis parce que je veux pas faire n'importe quoi, je veux respecter le matériel de base et ben, voilà, c'est quoi l'histoire que j'imagine, qu'est-ce que vous en pensez?» C'est génial. Franchement, c'est génial. Moi, je trouve que c'est, waouh, c'est une grande réussite pour moi. Je pense que c'était un peu le dernier achievement, qui manquait à Vincent. Et du coup, bah, j'ai un peu spoilé une de mes questions, mais c'est pas très grave. Du coup, vous avez commencé à écrire cette campagne, si de mémoire je me souviens bien, en 2019 Oui. Exact. et Vincent disait que vous aviez mis, enfin vous aviez pas mal avancé, mais que tout s'est vraiment précipité en 2023 du coup pour les derniers Ouais. rushs sur les textes, que tu peux me raconter un petit peu les coulisses? Ben, c'est vrai qu'en fait, on a pas mal démarré, parce qu'en plus, on n'avait pas de pression, on faisait ça vraiment, pour nous faire plaisir, en fait. Mmh. Donc on a commencé à mettre en place, l'Atlantide, ce qu'on imaginait. On a fait pas mal de Skype, de coups de téléphone avant de commencer à écrire pour, Mmh. tout bien poser, ben, pour se dire, comment voilà, comment on avancerait également. Mmh. Après, effectivement, il y a eu le covid qui a débarqué et étrangement, on se dit: «Ah, on avait plein de temps pour écrire», mais ça a pas été la période la plus, comment dire? Prolifique. Ah mais Exact. c'était un coup des nihilistes, hein, faut pas chercher plus loin. Ouais et donc sortie de covid, on s'y est remis. Et puis Mmh. moi, j'ai eu quelques, on va dire, professionnellement, ça a été un peu chaotique, de mon côté, mais en fait, il y a Vincent qui a pas lâché, qui a continué d'avancer et je crois que c'était 2022 où il m'a dit: «Voilà où j'en suis, j'ai vraiment envie qu'on termine cette campagne» et en fait, il m'a reboosté et du coup, Mmh. on s'y est remis. Oh, c'est trop chouette, c'est bien! En fait, Alors on s'est émulés l'un l'autre, je pense. il y a oui, il y a beaucoup de ça, en fait. On s'est pas mal émulé l'un l'autre. Il faut aussi préciser que c'est une campagne, qui doit beaucoup à internet et à la communication à distance parce que, Oui. Amélie et moi, on s'est rencontrés pour la première fois cette année en octobre à Octogone, en fait. Parce que la plupart du Non. temps, on Si, s'envoyait des mails, on se balançait des Skype, et voilà, quoi. Mais, on doit être à, quoi? loin. 400-500 bornes l'un de l'autre, un truc comme ça, peut-être même plus, 600 peut-être. Ouais. Mais voilà, on n'est pas à côté de l'un de l'autre, mais il y a eu de l'émulation parce que, déjà elle me proposait un truc en disant: «Waouh, mais oui, bien sûr, c'est ce qu'il fallait pour démarrer une campagne». Et quand il y avait une baisse de régime d'un côté, il y avait l'autre qui, revenait en disant: «Ah mais aussi on pourrait faire ça, on pourrait aussi prendre sur cette, et ça relançait à chaque fois, quoi. Donc l'intérêt aussi, c'est surtout qu'on faisait ça dans notre coin, tranquille, donc on n'avait pas une pression pour dire: «Il faut Mmh. absolument rendre quelque chose à telle date» et cetera.
et que, on a contacté, Black Book en disant: «Bah, voilà, on a quelque chose, on vous le présente, jetez un coup d'œil si ça vous intéresse, ben, faites-en ce que vous voulez, quoi». Mais que, ça nous permettait justement de travailler à notre rythme, tranquillement. Si jamais on avait un impromptu, un imprévu et cetera, bah, c'était pas grave et puis on voyait ça un peu plus tard, ça faisait du bien, quoi. C'était Et très, surtout que très, tu très avais sympa. déjà la matière en fait, à redispatcher sur les premières années de crowdfunding donc Mmh. on a bien vu que les anciens scénarios qui étaient chez Icare, ont été un petit peu, insérés dans le bouquin de base. Il y en a d'autres que tu as gardé un peu de côté pour aller avec les scénarios qu'il y a eu sur les lancements, Mmh. du bouquin de base d'ailleurs. Celui que tu as fait aussi beaucoup en convention. Je crois qu'il t'en Exact. reste très peu en fait, qui n'ont pas été publiés, peut-être, éventuellement Il y un, en voire a, il y en a, ça tient sur les doigts d'une main encore. Il y en a quelques-uns. Il y a surtout, je sais pas si le reste pourra être publié parce qu'il y en a un que j'adore jouer en convention, mais comme ça, prend les codes de l'univers Marvel, bah, il y a forcément, des problèmes de licence, donc ça c'est je pense mmh que c'est vrai, mais ça reste tout à fait jouable en convention et je m'éclate à jouer ça en convention. mh. Il y a d'autres, petits trucs qui traînent encore, mais bon, l'intérêt justement, c'est quand Icare a repris la CATS pour en faire une version, 1.5 en fait, parce qu'il y a Mmh. il y a eu quelques changements, mais il n'y a pas eu un gros changement sur le jeu, du moins dans la mécanique de jeu en lui-même. Il y Hormis avait les pas pouvoirs. mal de scénarios déjà connus, playtestés en convention des dizaines de fois, si c'est pas des centaines. Et donc on pouvait déjà donner, de la matière, donc de doger, des scénarios dans le livre de base, plus les scénarios de l'extension, donc il y avait vraiment de quoi faire. Sauf que ce n'était que des scénarios, quoi, c'était pas une campagne. Et comme moi j'arrivais pas à trouver l'accroche d'une campagne, ça tournait en boucle et c'était ma némésis, ouais. Heureusement, Amélie est arrivée avec une excellente idée et à partir de là, bah, à 2, voilà, on réussit à Non, faire pas mal de choses. et ça a été vraiment super parce que autant moi j'avais vraiment l'idée de départ, comment elle allait évoluer, mais je voyais pas comment elle allait finir en fait. Parce que voilà, j'allais un peu dans tous les sens et du coup, Vincent lui, il a rapidement, su comment ça allait aboutir et du Mmh. coup ça a été vraiment génial ça. Ouais, c'est sympa de voir que, finalement, même si vous étiez à distance, il y a eu une émulation, il y a eu du brainstorming, vous avez pris le temps pour pas non plus trop rusher, ce que font parfois certains auteurs, et surtout, me dire qu'en fait, ça marche très bien la co-création à distance, même si c'est Mmh. toujours préférable de pouvoir se rencontrer en vrai. Mmh. Ce que je vous propose, c'est qu'on Exactement. rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire la grosse campagne, la Némésis. C'est quoi l'histoire un petit peu? Alors on va éviter les spoilers parce qu'il y en a eu certains lors du live de lancement. Oh! Juliette! On a un invité, c'est Poil. C'est Poil, salut Poil! Oh, il est beaucoup trop beau. Moi, le mien est en train de courir avec son quart d'heure de folie là depuis tout à l'heure, je fais genre que je l'ai pas vu mais compliqué. Hem, je vous propose donc du coup de revenir sur l'histoire de la campagne. On va éviter trop les spoilers parce qu'il y en a eu quelques-uns et s'ils veulent savoir les spoilers, ils iront voir le live de lancement de BBE, OK. lorsque vous avez lancé le crowdfunding. Heu, encore une fois Amélie, je suis désolée, je vais te rebalancer, un petit peu, la patte. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'histoire de la campagne? Malgré le fait que ton maître essaye de t'en dissuader. Oui, il veut faire son intéressant. L'histoire de la campagne et ben, ça débute en Atlantide, cette Mmh. merveilleuse cité qu'on a bien imaginée. Et en fait, ben, les joueurs vont interpréter, des jeunes chats Mmh. qui doivent passer une cérémonie, la cérémonie de la révélation. Et en fait, cette cérémonie consiste à être rassemblés autour de ce grand cristal d'Orichalque, qui est au centre, de l'Atlantide. Et c'est un peu comme le choix-peau en quelque sorte. Le cristal va décider de leur avenir, dans la cité. C'est-à-dire que Super chiant. suivant ce qui se passe durant cette cérémonie pour chaque jeune chat, en fait, ils vont pouvoir accéder à différents, niveaux de citoyens dans la cité. Donc c'est une cérémonie très importante que tous les jeunes chats, doivent passer et donc voilà. Donc ça commence comme ça, pour le groupe de joueurs.
Sauf que bon, bah, voilà, on s'en doute, la cérémonie va être un peu particulière cette fois-là et va les emmener dans une folle aventure. Ouais. Et du coup, c'est plutôt une campagne que tu recommanderais pour des MJ qui sont plutôt, jeunes? C'est pour une quelqu'un qui veut se lancer directement sur la campagne? Ou est-ce qu'il faut avoir fait quelques scénarios avant? Alors personnellement, je dirais, ça serait bien de se faire les griffes sur un ou 2 one shot avant, ne serait-ce que pour, voilà, voir comment fonctionne le système, Mmh. être quand même à l'aise parce que, effectivement, voilà, les chats vont, ça on peut le dire, enfin voilà, vont voyager à différents endroits dans le temps à un moment donné. Donc il y a plusieurs scénarios, et qui vont intervenir à des moments suivant ce que vont faire les joueurs. Donc faut déjà que le MJ, il ait déjà vu toute la campagne au début, bon ça c'est la base, mais après qu'il soit prêt à rebondir un peu. D'accord, Donc ouais, donc c'est voilà. quelqu'un qui doit avoir au moins les bases au niveau des règles, toutes les règles de Oui, combat, parce que je suppose qu'à cette époque-là, il y en aura probablement aussi un peu, même s'il y a sûrement de l'infiltration, hein, soyons honnêtes, c'est des chats. Hem Et donc c'est plutôt se faire les griffes et en termes de scénario, il y a des scénarios que tu recommandes pour se faire les griffes? Ceux que tu préfères peut-être? Je sais pas. ah alors, bon moi franchement, j'ai commencé avec Tati Daniel et Génial. je pense que c'est un très bon scénario pour, débuter sur 4. Il est super. Il est fun, enfin il est agréable, pas compliqué à prendre en main, voilà. Il est multimodal surtout parce qu'en fait, comme il y a plusieurs options, en tout cas d'obstacles qu'on peut placer, on peut le rendre plus court ou plus long, ou on peut tout mettre en même temps parce qu'on aime bien embêter les joueurs. Ça C'est marche ça. aussi. Et dans Voilà. le même genre, il y a les Amis félins pour l'autre, qui est à peu près sur le même modèle en fait. On peut le raccourcir et ne pas jouer toutes les scènes, ou on peut faire l'intégralité de tout ce qu'il y a derrière, mais c'est la même chose. C'est assez simple à prendre en compte et c'est pas mal pour faire ses premières armes dans Cats. Mais en effet, je plus soit Amélie, si vous démarrez le jeu, en plus pour n'importe quel jeu de rôle, démarrez pas une campagne tout de suite, quoi. Faites-vous les armes avec deux trois petits trucs sympas avant, histoire d'être bien être, à l'aise avec les mécaniques de jeu. Elles sont pas très compliquées dans Cats, mais si vous savez compter mentalement jusqu'à 20, à partir de là, ça va bien. Et après, une fois que vous êtes à l'aise avec ça, c'est bon, mettez-vous dans la campagne et laissez aller. De toute façon, le secret d'une bonne campagne, c'est généralement, ben, écoutez vos joueurs, regardez ce qu'ils font et réagissez avec les PNJ en fonction des choix, des joueuses qui sont en train de faire la campagne, et vous verrez que ça va couler de source sans aucun problème. Vous avez eu l'occasion de la faire jouer un petit peu cette campagne ou quelques morceaux pour regarder si ça collait avec ce que vous aviez mis en place dans le système? Alors moi, j'ai fait quelques morceaux, oui, pour, vérifier deux trois choses et être certain que, j'allais pas me planter sur certaines choses. Amélie, je sais pas, je crois pas, mais je sais pas. Alors moi j'attendais, enfin j'avais pas envie de spoiler les mes amis, du coup j'attendais qu'on ait fait le live, donc là j'ai, le scénario d'intro qui est prévu prochainement. Génial, c'est trop cool ça, c'est trop bien. Et du coup, vous avez des PJ pré-tirés qui sont basés sur des races de chats qu'on n'a pas dans le livre de base, Oui, pour la simple et bonne raison, je cite Vincent, que vous comprenez, la moitié des races de chats qui sont dans le livre de base, bah, elles ont été créées à partir du XVIe siècle et donc du coup, bah, celles de l'Atlantide, elles avaient quand même un peu plus de poils et de classe. Il fallait des nouvelles races. Est-ce qu'on peut avoir un peu une idée des races que vous avez choisies? Comment vous êtes mis d'accord? Est-ce que vous avez fait des recherches, historiques? vas-y Vincent, c'est ton domaine ça. C'est mon en fait, on s'est enfin, on a partagé le travail en 2 pour les pré-tirés. Amélie, elle faisait tout le background des pré-tirés, parce qu'elle avait une bonne Mmh. idée de ce qu'elle voulait en tant que personnage, joueur. Moi, je faisais toute la partie technique, en fait. Je récupérais le background et à partir de là, je plaquais ça avec les mécaniques de jeu pour avoir le chat qui correspond le mieux à le profil psychologique félin que j'avais sous les yeux. Et dans les races
que j'ai regardées. Alors dans les vieilles races de chats, il y a certaines, vieilles races de chats qui reviennent sur le devant de la scène, ces dernières années ou ces dernières dizaines d'années. Donc, il y en a une qui était déjà dans le livre de base qui est l'Abyssin, qui lui Oui. est une vieille race de chat et qui était présente, à l'époque, préexistante même avant la civilisation égyptienne antique, donc c'est une vieille race de chat. Il y avait le Mao égyptien que j'ai intégré, qui n'existait pas dans le livre. Il y avait le Shosi aussi que j'ai intégré, qui n'existait pas dans le livre. Ça, c'est des mutations normales de chats, hein. C'est pas des éleveurs qui ont créé des chats, Mmh. etc. C'est vraiment des chats qui ont existé. Pure souche. Il... Hmm. Pure souche. Pure souche, exactement. Alors, l'Abyssin, le Shosi, le Mao égyptien, il m'en manque un avant de faire le... Heu, le baliné. Le Baliné, voilà, le Ah Baliné qui est... oui, En un très plus, bon. le dessin du Baliné de Maxime, il est... Déjà, tous les dessins de Maxime sont... il est bon. Particulièrement le Baliné. Et au final, le mieux, le plus génial, c'est le chat Atlante, en fait. On est parti du fait que le chat européen, donc le chat de gouttière, c'est un Mmh. descendant des chats atlantes. Mais comme l'Atlantide a disparu, ben, il y a forcément une partie de chat qui a disparu avec la disparition de l'Atlantide dans les eaux. Donc il y a des types de chats qui étaient présents en Atlantide qu'on voit plus maintenant. Et donc, ben, vous pouvez créer une race de chat atlante comme vous voulez ou vous le déterminez. Si vous voulez un chat au pelage rose ou un chat avec des marbrures gris bleuté et vert, ben, vous pouvez, quoi. La Gay Pride en Atlante, pardon. Mais parce que du Ah, on coup, n'a tu pas mis des chars en Atlantique. Voilà ce qu'il il en fait un ouais, défilé non, de mais chars, ça aurait été beau. des chats ou en couleur qui aimaient, voilà, se parer de leurs plus beaux atouts. Est-ce que, vous diriez, par exemple, que du coup, ce qui s'est passé en Atlante, puisqu'on sait tout ce qui s'est passé, après pour l'Atlantide, ça a été englouti par les eaux, c'est ce qui a créé le traumatisme, inné chez le chat avec l'eau? Ah non, on n'y avait pas pensé à celui-là, mais oui, oui, ça Ah doit oui, être ça c'est forcément. oui, C'est parce assez que Ça se sinon, tient, naturel. hein, ça se tient vraiment, donc oui, c'est oui, sûr vu que si qu'avant C'est ça l'Atlantide allait avait sous été, l'eau. écrasée par un tremblement de terre ou une avalanche, ouais, le chat aurait pas aimé les pierres, mais là, oui, c'est vrai que c'est l'eau, donc clairement, oui, ça doit être certainement un traumatisme inconscient de toute la race féline par rapport à la chute de l'Atlantide. Oui, surtout que c'est pas si bête parce que sinon, si avant l'Atlantide, ils avaient eu peur de l'eau, ils l'auraient pas construit au milieu de l'eau. C'est pas faux. Oui, Et oui, et sachant qu'il y en a certains qui ont encore pas peur de l'eau, mais qui sont un ouais. petit peu Oui. mal vus pour des questions, voilà, de Ou dans sécurité. l'idée, c'est sûr que quand tu es un chat et que tu pas trop l'eau et que tu sens que c'est assez dangereux, tu te dis quand tu es sur une île, tu es vachement mieux protégé que sur un continent en fait. Donc voilà. Oh, assurément. Mais j'aime bien faire la blague, du fait que si les chats, n'aiment pas l'eau aujourd'hui, c'est que l'eau, dans l'eau minérale, voilà. Ça c'est je l'ai faite une fois pour présenter Cats et c'est vrai que je me suis auto-spoilée moi-même sur ma blague. Je l'avais pas vue venir, et depuis, j'aime bien la sortir pour voir si les joueurs suivent la description ou pas. C'est assez pratique, ça fait partie des petites choses et parmi les PJ préférés, je suppose que vous avez votre petit chouchou parmi, les préférés que vous avez, faits? Hmm. Ah, oh, je sais pas, moi je les aime bien tous. Hem, Si tu en avais un que tu devais jouer, si ah, s'il y en si avait un que dans je la devais jouer? campagne. Le j'aime bien le mot égyptien parce que j'aime bien son histoire et sinon la Chosie, c'est vraiment la petite princesse et c'est très rigolo aussi. Ah, j'avouerais que visuellement parlant, le baliné, il est à tomber par terre. Et mais psychologiquement, il est pas mal non plus. J'avoue que le Mao égyptien, oui, c'est peut-être le personnage à interpréter le plus intéressant parce que il y a de quoi faire avec son histoire. Donc oui, il a pas l'air comme ça, hein, le Mao égyptien, mais il est pas mal. Et l'Abyssin, il est pas mal aussi. Il me plaît bien l'Abyssin. Il 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 a un profil psychologique qui le rend très humain parce
il a une espèce de terreur quelque part qui le Mmh. pousse à faire des choses et ça c'est très humain en fait comme comportement. Donc c'est un chat qui te donne un profil psychologique vraiment intéressant, à prendre en compte. Ouais, je pense que les joueuses et les joueurs, s'ils choisissent les prêts tirés, ils auront vraiment de la profondeur et de quoi faire avec l'histoire. Oui, puis c'est équilibré entre les préférés, je veux dire, il y en a pas un qui tire trop dans les pattes de l'autre, quoi. Non et puis Mmh, on vous les a fait aux petites croquettes quand même, il faut tirer. ils se tireront sûrement dans les pattes, mais pour d'autres raisons. Tout à fait. C'est une question personnelle. Est-ce que vous avez utilisé à tout hasard le défaut lubie? Je vais Heu, expliquer. Pas Non. dans les pré-tirés parce qu'on a rajouté des défauts en plus, par rapport à l'environnement Atlante, dans lequel vont évoluer les Ouh! personnages. Oui, Donc on a tiré un maximum de possibilités ludiques avec ces choses-là. oui, Ouais. avec les nouveaux défauts, les nouvelles qualités, en fait, on a essayé de les mettre sur les prêts tirés, vu que c'est de Non, la c'est nouveauté. super! Non, c'est vraiment bien. Pour la petite histoire, en fait, Luby est un talent que j'ai enfin, un défaut que j'ai poussé pendant des années auprès de Vincent. Il me disait: «Non, mais quand même, obsession, à la limite». Je fais: «Mais c'est Luby, en fait, ça marche». Ça parce que justement, notre ami, on a un très cher ami de Rollis TV pour qui j'avais fait le portrait de son chat qui me disait: «Bah, moi, Bastet, quand je sors de la douche, elle me lèche les pieds». Et en fait, il y avait rien qui pouvait aller avec les défauts actuels, donc j'ai dit: «Bah, c'est une lubie». Et dès que quelqu'un me présentait un chat, il parlait toujours du petit truc que son chat faisait, qui était une lubie. Une Voilà. lubie Fini par pousser le talent. et qui est Heu, arrivé en tant que défaut dans la V2 de Cats, fait partie des c'était trucs la qui a grande été muté. surprise lors du premier crowdfunding, effectivement. Là, donc du coup, on a dépassé les 40 K. Il y a des nouveaux paliers qui font de l'œil. J'ai vu qu'il y avait, donc une nouvelle carte faite par Jocelyn Grange, je suppose? Sur la carte de l'Atlantide. Ouais, c'est lui encore qui l'a fait? Alors, je sais pas si c'est, les plans certainement, la carte, je sais pas qui la fera justement, mais Mmh. faudra voir. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle va être léchée cette carte-là. Pour un Ah bah, chat, enfin normal quoi. j'ai vu le visuel, ça donne envie, on regrette presque même que vous ayez pas, la possibilité de zoomer, et du coup, c'est plutôt assez sympa et j'ai vu un truc très intéressant que j'avais pas forcément vu sur d'autres campagnes, c'est la mind map. Ouais, Alors est-ce alors que vous ça pouvez par nous contre, expliquer un peu ce qui vous a amené à faire ce choix, de faire une mind map pour une campagne qui a l'air, bien léchée, mais qui peut-être n'est pas, de tout poil au premier abord? alors il faut rendre à César ce qui appartient à César en fait. La mind map, c'est ni Amélie ni moi. C'est Black Book qui nous l'a proposé en disant: «On mettrait bien ça, dans palier, dans le financement participatif». Parce que c'est vrai que dans une campagne, c'est assez intéressant d'avoir la carte des relations entre les personnages, les PNJ, et cetera, et que ça Mmh. aide pas mal le MJ à pouvoir déterminer très rapidement, bah, quelles sont les affinités, quelles sont les relations avec, un des personnages ou entre PNJ, entre lui-même, et cetera, pour éviter de faire des impairs ou pour éviter de faire n'importe quoi. Et on a trouvé que c'était pas con du tout, donc dit: «Oui, allez-y, banco», C'est surtout qu'il y a de plus en plus de joueurs, notamment de joueuses aussi, rôlistes, qui finalement, n'arrêtent pas de dire que, bah, c'est bien de pouvoir lire un texte, mais que pour certaines, elles ont un ça peut être un handicap, un 10 et qu'elles ont besoin d'avoir un aspect peut-être plus visuel des choses pour bien se représenter comment se déroule, l'histoire. Donc c'est pas bête en fait parce que, je pense que ça sera un grand atout notamment pour les joueurs qui ont peut-être un petit peu de mal à voir comment faire les liens entre mmh. telle partie du scénario, dans la campagne et un autre. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de paliers qui ont été prévus par BBE? Alors, tu as pas besoin de spoiler, hein, bien évidemment, mais est-ce qu'il y en a, plus que la dernière fois? Alors je sais pas si on aura plus. Tout ce que je sais, c'est que nous, on a discuté avec les paliers jusqu'à à peu près le palier à 50 000, donc il doit y en avoir plus, mais je les connais pas, en fait. Non, désolée. Heu, qui m'amène Après, à on leur a soufflé quelques idées, donc on verra, hein. Ouais, on oh mais verra ce c'est que ça chouette, c'est prendra. bien ça. Et alors du coup, si on devait, dire que, bah, Black Book a quand même un grand pouvoir dans la possibilité que Cats a de se développer, est-ce qu'on peut, dire ou est-ce qu'il y aura un scénario sur, les hommes en noir, des Bastet infiltrés?
Alors, déjà, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, déjà et d'un. Alors non, Regarde. je sais pas, je pense pas parce que la partie homme en noir, elle est plus réservée sur les Rose-Croix en ce moment, c'est plus, eux qui sont les grands méchants dans Cats et qui, essayent de déterminer qui est l'ennemi qui manipule l'humanité dans l'ombre. Mais, je pense pas ou alors un jour, je me lèverai avec une idée en disant: «Tiens, ça serait bien de mettre les Men in Black dans un scénario 4 et hop, ça y est, ça partira». Mais Pas faire un scénario Lord Octogone? peut-être, on Ce serait verra. bien la Ça convention Octogone. j'ai encore le temps là, j'ai 10 mois là pour me préparer donc C'est Ça pas passe bon. vite. oui, ça faudra pas traîner, mais bon. Tout à fait. Est-ce que du coup, Amélie, toi, moi c'est une question que je me pose depuis tout à l'heure, tu as commencé à avoir une idée de campagne, mais est-ce que tu as déjà créé des scénarios à côté? Est-ce que tu prévois d'en créer d'autres par la suite? On sait que Vincent, bah, va sûrement avoir des idées, mais peut-être beaucoup moins qu'avant, parce qu'il en avait déjà beaucoup fait. Du coup, la question c'est est-ce que tu vas être le renouveau de la gamme Cats par la suite? Waouh, la pression. Alors, des idées, j'en ai. Après, enfin, comme il y a plein de gens dans la communauté qui ont des idées de scénarios, j'ai envie de dire, donc je vais pas m'avancer à dire que enfin, je vais pas me lancer des fleurs comme ça, Non, mais est-ce que tu penses que si jamais il y avait un scénario qui, accrochait l'œil, de BBE, tu serais, partante pour, voilà, publier dans une nouvelle gamme de scénarios, ou une nouvelle campagne, qui sait, pourquoi pas? Bah, écoute, je tenterai, on va dire. Par contre, toujours en passant par Vincent parce que, enfin, voilà, c'est important, je trouve que de toute façon, il ait son œil à poser dessus et que, enfin, voilà, c'est son univers, c'est son jeu, voilà, j'ai pas enfin, j'ai envie que ça respecte ça, quoi. Bah, ça dépend surtout si la partie de ton scénario a vraiment une partie très, comment dire? Centrée sur une partie du lore de Cats. Aujourd'hui, en contemporain, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Moi, je lui demande clairement pas son avis, hein. Voilà. Bah, en fait, moi, ce que si vraiment je devais partir sur, après la campagne, je pense que je partirais plutôt sur du post-apo, en fait. Sur du post-apo. Et alors, comment dire? Il y a des zombies qui sont arrivés et c'était pas Zombie Apocalypse. Ah non, c'est pas obligé qu'il y ait des zombies, hein. Il y a plein d'autres choses. Tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser que, on a été contacté il y a pas longtemps et je savais déjà que Casus Belli cherchait des scénarios de Cats parce qu'ils aimeraient bien en avoir un ou 2 quand même, de temps en temps dans les magazines et faudra pas hésiter si jamais vous avez des idées de scénarios à les proposer à BBE. Je sais qu'ils sont toujours partants. Peut mettre un peu de temps parce qu'ils ont beaucoup de gammes en même temps, mais faut pas hésiter. Sur ce, je sais aussi, que alors je vérifie si j'ai bien tout pris, qu'il y a aussi, une partie de la communauté qui est en demande, en partie parce qu'ils aiment bien l'émission, mais parce que d'autres ont envie plus de jouer un chacun de tous les jours, de scénarios un peu plus, chill et fun. Est-ce que vous pensez que du coup, il y aura, peut-être une gamme un peu peut-être plus axée, scénario pour enfants ou pour ados un petit peu mignons? Ou est-ce qu'il y aura toujours vraiment cette partie très mission, James Bond version, Patoon? Ah bah, déjà, le enfin, dans le package du jeu de base, le coup d'avoir, des agents qui font des missions pour le conseil de Paris, c'est un gros fil rouge qui permet de lancer tout de suite, les joueuses, en place, quoi. Ça passe très bien et ça met tout de suite dans l'ambiance. Par contre, là, avec la campagne, vous allez avoir un environnement qui est pas du tout celui-là, parce qu'il y a pas de mascarade, il y a pas d'agents qui travaillent pour la cité. Donc, vous pouvez avoir et en plus la campagne, spoiler alert, elle se termine pas avec la destruction d'Atlantide. Donc on sait que l'Atlantide sera détruite, mais ça sera pas tout de suite, tout de suite. Donc, il y aura de quoi réutiliser ce setting Atlante pour, d'autres scénarios, pour d'autres choses. Mmh. Ça aurait été Ouais, bête de tout mettre en place pour tout casser, franchement. ouais, c'était une volonté aussi, c'était vraiment de créer, un univers de jeu qui pourra, ben, être un bac à sable pour, les autres, MJ plus tard, quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'en plus, il y a quelques idées aussi de scénarios, historiques qui ont pointé un peu leur bout de nez avec, Pompéi, par exemple.
Je Mmh. vois pas mal de très bonnes idées sortir, donc je me dis peut-être que les gens vont se dire: «Bah, il y a de quoi faire un petit bac à sable et trouver un moyen de faire une petite ellipse et de partir tout de suite sur, les chats envahissent l'Europe». C'est plutôt assez sympa, donc voilà. Et c'est vrai que, bah, du coup, cette campagne, elle va nous mener encore loin. Il reste, si je me trompe pas, 5 jours, au moment où on filme cette interview, hein, clairement, le 29. Exact. Il reste 5 jours, on est déjà à plus de 40 K. J'ai pas la page en dessous des yeux, mais je ne doute pas qu'à mon avis, on a dépassé les 45. Non, on est à 43 217 € pour l'instant avec 510 souscripteurs. Parce que moi je Alors l'ai si sous vous les yeux, je la voyez vois cette là. vidéo, filez vite parce qu'en vrai, c'est toujours moins cher de le prendre en crowdfunding. Après c'est plus compliqué parce que généralement les centres de BBE et les boutiques qui proposent Cats se font assaillir et généralement ils ont pas beaucoup d'exemplaires qui restent à la fin d'un week-end. Heu, chose Mmh. vécue, à plusieurs reprises par, des aficionados qui, étaient très déçus que, les boutiques n'aient pas anticipé, d'avoir du Cats. Bah, moi, je suis Par contente contre qu'ils refassent les dés parce que j'ai jamais réussi à les avoir. Non, c'est vrai, oh là, moi je les aime bien, je les aime un p je vais être tout à fait honnête, je les aime un tout petit peu moins que ceux qui avaient fait Icare où il y avait un très joli œil, mais je suis très Mmh. contente aussi que ce soit pas totalement la même chose et je trouve que cette deuxième version avec le bleu, nuit, correspond beaucoup mieux un peu au jeu mmh, que le Ouais. gris qui était peut-être un petit peu trop, discret quoi pour un chat, je pense. Un chat, ça aime ouais, se faire remarquer, hein, c'est pour ça que ça jette des objets par terre. ouais, mais je pense, ouais, que les autres dés, caleront mieux et correspondraient mieux à ce qui était prévu à la base dans le premier set, en fait, mais bon. Par contre, hésitez pas si jamais, vous ne participez pas sur le crowdfunding directement, de passer par, vos boutiques de jeux aussi. Vous pouvez aussi commander le jeu par les boutiques et ça, bah, ça fait toujours du bien, quoi. Faites vivre les boutiques de crèmerie et de jeux de rôle parce que, bah, justement, elles sont là pour elles sont là pour vous conseiller et c'est toujours sympa de pouvoir aller, dans un endroit où on peut prendre du jeu de rôle et tomber sur d'autres joueurs qui sont là aussi et discuter avec eux. Est-ce qu'il y a une liste des boutiques qui ont déjà, demandé, les offres boutiques qui sera, mise peut-être dans les news et actualités du crowdfunding? Je sais que ça avait été fait sur la toute première, Je quand on a pense que relancé ça le devrait être le jeu. cas, oui, mais je sais pas encore parce que j'ai pas vu encore ça, mais je sais qu'il y a une offre boutique normalement, donc oui, il y aura des boutiques qui vont participer mais je pense que oui, il y a des boutiques qui sont listées, mais hésitez pas, hein, si vous passez, samedi, dans votre boutique ou même, dans la semaine, demandez-leur si, ils récupèrent la campagne 4 et sinon, s'ils peuvent eux, prendre des choses pour des commandes, pour eux récupérer ça derrière. Que ce soit voilà, c'est du gagnant-gagnant. Mmh, c'est parfait. On a un petit jeu qu'on faisait beaucoup lorsqu'on faisait notamment des interviews papier. C'était lancé par Sébastien Fagel qui, participe beaucoup activement aussi à Des Mille et des Cents et Casus Belli. Ça s'appelle le jeu des questions pièges. Je propose de faire un petit jeu des questions pièges avec un thème félin. Je vous laisse, 2 propositions ou 3, ça peut dépendre de temps en temps. Ça peut être des noms, des personnages, des objets. Vous devez en garder qu'un parmi, tous les choix que je vous propose. Vous devez nous expliquer pourquoi et si vous bottez en touche, ce que vous avez le droit de faire, il faudra juste qu'il y ait une esquive qui soit très belle. Que ça vous tente? On peut, oui. Heu, oui. Voilà. Alors si je dis, pâté ou croquette? Pâté pour moi. Hem, ouais, pâté aussi, ça doit Pourquoi? avoir plus de goût. Parce que la croquette, c'est pas l'aliment de base du chat, en fait. Ça existe pas une croquette, à l'état naturel et il y a beaucoup de croquettes qui sont, pas très bonnes, en fait, qui contiennent des trucs qui sont pas très adaptés au chat. Parce que, le chat, par défaut, c'est un carnivore, mais un vrai de vrai, quoi, hein, même s'il mange, de l'herbe, c'est pour se purger, mais de base, c'est vraiment un carnivore et donc il est beaucoup plus heureux avec de la viande qu'avec, des croquettes à, 15 de viande, mais avec, des céréales, des trucs comme ça qui correspondent vraiment pas à son habitude à Ouais, son son habitude repas alimentaire. tel quel, quoi, voilà, donc Mmh. beaucoup plus pâté, ouais. Si je dis Tout pareil que griffé Vincent. griffé ou miaulé? Ah! C'est Bah, moi, dur, hein? bizarrement, je vais peut-être prendre griffé. Moi, je vais
prendre miauler, moi. Moi, je vais prendre griffé parce que quand un chat t'aime bien, en fait, bah, à un moment, il t'enfonce les griffes, directement parce que c'est sa manière de te dire qu'il t'aime bien, en fait. Alors oui, c'est un peu surprenant et quelquefois, quand tu as vraiment un bon gros matou, tu le sens passer, mais bah, c'est sa manière à lui de dire, «Je t'aime», donc ouais, la plupart du temps, quand je fais ça, je mets des bons gros gants pour faire la soudure et cetera, et là, il peut y aller à fond et là, il me dit qu'il m'aime bien et je m'en fiche parce que les griffes, elles passent pas, donc. Moi, je dis miauler parce que, je trouve que les chats, ils ont, beaucoup de façons différentes de miauler. Il y a des fois, c'est du des petits vibratos trop mignons ou enfin, voilà, moi, je trouve ça trop, trop adorable. Ça va du vibrato mignon à Oui, enfin, je pense que de toute façon, internet est rempli de vidéos de miaulements étranges. C'est pas faux. Alors, paresseux ou esclavagiste? ouh! Mmh. Ah, allez, je vais prendre paresseux parce qu'il y a du bon dans la paresse quelque part, hein, il y a un très bon bouquin qui s'appelle «Éloge de la paresse». Oui, parce que, de temps en temps, ça fait du bien de se poser et même de reporter des choses parce que ça te ressource et tu repars nettement mieux, quoi. Tu te fais, un week-end tranquille en disant: «Bon là, je fais rien faire, ça va être calme» et cetera, et ben, la semaine arrive et puis le week-end suivant, d'un coup, tu as plein d'énergie, tu as envie de faire plein de choses et ça passe tout seul. Moi aussi, je prends paresseux parce que je trouve que c'est super, c'est chill, un bon lit moelleux, non, mais la vie, c'est ça, de toute façon, c'est être à la cool. C'est pas un peu le truc qu'on reproche aux chats justement, c'est cette facilité à pouvoir se prélasser sans penser à rien. Ah, mais c'est pour ça que ça donne envie d'être un chat. Exactement. Alors dans la thématique, attention, il y a 3 options: arbre à chat, étendoir ou sapin de Noël? Alors, Mmh. le sapin de Noël, en général, ça finit mal. L'étendoir, je suis pas certaine que ce soit quand même hyper confortable, donc moi, je prendrais l'arbre à chat. Moi, je prendrais sapin de Noël parce que déjà, on n'est pas très éloigné de Noël et que oui, ça se termine mal, mais c'est surtout de voir la tête du chat une fois que le sapin est à terre, qui sort du sapin en disant: Je vous assure, c'est pas moi» et ça m'éclate toujours autant. J'avoue. Ou Alors même quelquefois, c'est la tête en disant: «Tu vu? Le sapin a essayé de me tuer quand même, hein? Fais C'était quelque le chose!» chien, c'était le chien. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Alors j'en ai une spéciale pour Vincent, je sais Ouais. pas si Amélie tu auras un choix un peu similaire, mais je sais que Vincent va très vite comprendre pourquoi. Convention Eclipse ou festival du jeu de rôle de Kaysersberg? Ouh! Oh là là! Ouh le oh alors là, oh la Alors, vache! moi, je prends Kaisersberg parce que je l'ai visité et c'est trop beau comme petite ville. Alors, je connais pas l'autre convention, hein, donc c'est totalement, Mais je suis d'accord avec orienté, mais toi non j'adore plus, j'ai cette pas ville, vu elle est l'autre. magnifique. Est-ce qu'on peut choisir les 2? Parce que, franchement, je serais incapable de faire un choix. Alors déjà, Kaisersberg, oui, parce que je dis que la personne qui a réussi à se dire à un jour: «Je vais faire une convention de jeux dans un village, touristique alsacien et en plus gastronomique», mais ce type a tout compris et en plus, il y a une brasserie en plus à Kaiserswerth. Il y a Bizégu quoi, c'est la donc voilà, c'est il y a, je crois que j'ai jamais vu un truc aussi bien dans tout la convention Eclipse. Alors malheureusement, la convention Eclipse, bah, elle est plus là, je crois, parce que Non, elle l'est le plus, covid ouais. est passé par là et ça fait des dégâts. Bah, Mais, surtout j'ai administratif, c'est sûr. tellement de très bons souvenirs à la convention Eclipse. C'est là qu'on avait fait le Game of Cats, pour, en parodiant, Trône de Fer. On a fait mais et puis c'était surtout, l'organisation incroyable et le fait d'avoir, de jouer dans une université, donc d'avoir, quasiment
pas loin de 80 salles à disposition, toutes remplies avec des personnes qui jouaient dedans. Non, franchement, Et des c'est amphis des qui très, miaulent. très bons souvenirs, quoi. Et Et des des amphis qui miaulent à tous les non, non, c'est des très, très bons souvenirs et ça, ouais, j'ai toujours un petit pincement au cœur maintenant quand je pense à Eclipse et cetera. Non, moi, je prends les 2 direct. Je choisis de ne pas choisir, je prends les 2. Take it all. Ça marche, ça marche. Très bonne esquive, je sais, je m'en doutais un peu, mais voilà. Heu, Campagne Quetzalcoatl mexicain, je sais pas si tu arriveras à retrouver la référence de pourquoi je cite ça, ou campagne de chat dans l'espace? Le Quetzalcoatl mexicain, c'est quoi? C'est Dans la notre nuit des dernière temps, le La nuit des interview, scénario? temps, ouais. lors de notre dernière interview, tu précisais que tu serais largement prêt à faire un scénario, mexicain et j'avais dû faire une référence en disant le Quetzalcoatl et je l'ai retrouvé dans les commentaires, je me suis dit: «Ah, faut que je le mette dans le jeu». Oh la vache! Mais il y a déjà un scénario 4 qui se passe au Mexique en plus et je m'étais éclaté à le faire ce scénario. Et en plus, en partant du truc de Barjavel, c'était pas mal. Mmh. Mais C'est la nuit des temps, ah! non? Si je me trompe pas? Ouais, c'est ça, c'est la nuit des temps. Ah, je t'avoue que, les chats dans l'espace, c'est pas trop le truc, si on va pas déflorer des choses, c'est pas trop le truc qui fait, très félin direct comme ça. Par contre, mettre, la mythologie, amérindienne, avec des chats, ça pourra faire des trucs rigolos. Donc, je vais choisir le serpent à plumes et puis, on verra ce que Mmh. ça va donner après. Moi, je prendrais les chats dans l'espace parce que j'adorerais faire un scénario où il y a Thomas Pesquet à l'intérieur parce que j'ai énormément de respect pour cet homme, il me fait rêver. Donc ouais, franchement, bah, après c'est sûr, ça serait un scénario à la 007, Mais Ah bah, avec, là, c'est pas qu'un scénario, c'est une campagne et une pour la campagne. j'ai mis chat dans l'espace parce que mon mari me saoule depuis 3 ans en disant: «Tu sais, ce serait vachement bien si les défaitistes, ils avaient toute une campagne, ils devaient essayer de se démerder pour aller, Pour aller s'installer». quelque part, ouais. Et du coup, je me suis Le dit: «C'est vrai que, bon, au long cours, on se dit: "Bon, comme ça, c'est pas grand-chose", mais peut-être que ça pourrait le faire». Alors en plus, si tu mets Thomas Pesquet, c'est bon. Moi, ça y est, tu vois, on a la prochaine campagne. c'est Heu bon. Là, et si tu la me dis les chats dernière dans l'espace, je pense au Muppet Show avec les cochons dans l'espace, en fait. oh Donc, non! si je fais les chats dans l'espace et que je fais une campagne, à chaque fin de campagne, on mettra et au prochain scénario pour entendre le docteur dire et puis hop, tu balances le truc. Ah donc on fait un crossover avec Doctor Who en plus? C'est Non, on peut ça, pas en que des plus. licences, on peut pas, mais je suis sûre que les gens qui font des scénarios one shot n'hésiteront pas à faire des scénarios maison sur lesquels on malheureusement, on ne pourra pas les comment dire? Les crowdfunder, heu, mais c'est vrai que ça serait déjà pas mal d'avoir les chats dans l'espace, et une dernière petite question et on va terminer là-dessus, en termes de film, Men in Black ou Comme chat et chien? Le 1er Men in Black? Ouais. Ben, ouais, je vais Heu, prendre le Man in Black, en fait, parce que comme chat et chien, c'était rigolo, mais hem, c'était trop orienté, jeune public, en fait. Il mmh aurait fallu faire un truc un peu plus à la Monty Python pour que ça passe un peu mieux. Le Man in Black est a un côté décalé et qui est plus adulte, donc je vais plus choisir les Man in Black. Moi Rien à aussi, je voir avec les choisis Men in Black parce que, voilà, c'est un film, je sais que je peux le revoir plusieurs fois, il me fera toujours rire. Chien et chat, je l'ai vu une fois et voilà. encore un crossover qu'on va rater, celui de Men in Black. Et ben, on arrive à la fin du jeu, bravo, vous en êtes vraiment bien sortis. J'ai mis du temps à trouver qu'est-ce que j'allais faire, Et on a gagné mais quoi, je suis alors? très contente de voir avec vos mots que finalement il y en avait certaines, elles étaient pas si évidentes que ça. Merci encore pour, cette belle interview, c'était très sympa. Amélie, encore merci d'avoir convaincu Vincent de vaincre sa némésis. On sait tous qu'on a besoin d'une super héroïne derrière pour nous motiver et c'est ce que tu as été avec et j'espère que tu le L'information seras à encore. conserver, si vous nous écoutez, là, maintenant, en train de regarder ce qui se passe là, c'est qu'une némésis, ça peut se vaincre. La preuve. Tu m'étonnes. Et bah, écoutez, en tout cas, on espère sincèrement que, la campagne qui continue sur Game on Tabletop pour la campagne de Cats, la nuit des temps, si je me trompe pas, je j'hésite, non, La c'est quête des La félins quête du des temps. félins du temps.
La quête des félins du temps, hein, en même temps, c'était très proche d'un ancien scénario, veuillez m'excuser. On en Heu a parlé juste avant, c'est pour ça. Voilà et donc du coup, on espère sincèrement atteindre du coup les 50 K et plus, puis on attend de voir la suite pour les différents objectifs de Black Book. Sachez qu'en tout cas, je l'ai pas forcément cité, mais il y a des très, très jolis goodies, notamment une très belle piste AD. Moi, j'ai directement classé, la piste AD comme étant le meilleur goodies du monde. Heu, il y a une, tour AD, il y a un étui avec des nouvelles cartes faveur, il y a des casquettes. Casquette Ouais, de il y a 4. une Ils ont casquette pas mis les 4. oreilles dessus, mais bon, on sait jamais, peut-être que dans un des objectifs, il y aura des oreilles de chat, tu sais, pour les MJ. Peut-être pour un prochain crowdfunding, ils veulent peut-être pas tout spoiler directement. Merci encore Amélie, merci Bah, Vincent merci à toi, hein. et puis, bah, on espère vous revoir très bientôt. Je sais que vous avez encore plein d'interviews. Si je me trompe pas, le 30, vous êtes chez Apéro Rôliste. Exactement, on Oui, va voir les petits gars de Rollis TV. Ah, les petits gars, non, c'est pas l'équipe de Rollis TV parce qu'il y a aussi, mince, je sais plus son prénom en tête, mais juste parce que c'est elle qui a chroniqué, le livre de jeu de Cats, ça va revenir. Lorraine? Lorraine, voilà, merci. En Bah, plus, en même temps, je veux dire, c'est Lorraine. Lorraine pour moi qui vis en Lorraine quoi, sérieux quoi, c'est, voilà, c'est le chat qui m'a perturbé, c'est le chat. toujours le chat. C'est parfait. Bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas bien du courage, de prendre bien des forces parce qu'effectivement, ça va être une semaine un petit peu poilue, hein, clairement, Ouais, pour BBE, et nous sortir, nos meilleurs atouts pour ce jeu qui est, clairement, très surprenant. J'ai hâte en tout cas de pouvoir mettre, la patte sur la campagne, en physique et ce sera livré effectivement en été 2024. C'est ça, c'est c'est ce ça, qui est prévu. Voilà. exactement. Et bah, merci encore. Bonne soirée à tous et Merci sachez que vous pourrez beaucoup. retrouver tous les liens dans la description de cette vidéo. On vous dit, à très bientôt. Ciao. Merci, au revoir.